Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose de préparer des chaussons à la kefta. Alors, je vais commencer dans un premier temps par préparer la farce que je vais laisser refroidir. C'est important que la farce soit froide. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif et je mets par-dessus de l'échalote émincée que vous pouvez remplacer très bien par un petit oignon. Je mets par-dessus de l'ail et du persil. Je mets des poivrons. Alors j'ai pris 3 couleurs de poivrons, des rouges, des jaunes et des vertes. J'aime bien qu'on soit bien coloré. Et je les laisse colorer sur le feu pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien ramollies. Alors j'ai laissé les légumes cuire et là je rajoute la kefta, la viande hachée, le bœuf, que vous pouvez très bien remplacer par d'autres viandes hachées si vous le souhaitez, de la viande hachée de dinde, de poulet, de veau aussi. Alors, je l'ai émietté et là je vais épicer. Je vais mettre du cumin, du piment doux, du piment fort, du gingembre, un petit tour de moulin pour le sel. J'aime bien saler avec le tour de moulin, je trouve que le sel il est beaucoup plus goûteux. Là, je vais écraser ma viande hachée à l'aide d'une spatule en bois sur le feu et je vais la laisser cuire à feu moyen en la retournant régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit bien ramollie et bien cuite, je veux dire. Je dirais 5 minutes, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus parce qu'elle va continuer la cuisson dans les petits chaussons. Alors la viande maintenant elle est prête après 5 minutes de cuisson. Je l'ai bien émietté avec le dos de la cuillère en bois, la spatule. Et là, je vais la laisser refroidir, je vais la mettre de côté, le temps de préparer la pâte. Alors j'ai pris ma pâte magique que j'ai dégazée, alors selon ma recette de pâte magique. Et là, je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Alors je l'étire dans tous les sens. Alors, j'ai affiné ma pâte sur cette épaisseur-là, en fait. Et là, je vais la couper à l'aide d'un rang, comme ça. Un emporte-pied, je veux dire. Toujours sur le plan de travail fariné, pour faciliter la coupe. Puis les rechutes, je les ramasse après, je les laisse de côté avant de les étirer après. Alors là, je vais façonner mes petits chaussons. En fait, j'ai décidé de leur donner une forme assez ludique, comme un petit sac. Et là, pour couper la forme du sac, je vais prendre le même rond. Je vais essayer de couper juste cette partie-là, comme ça, sans aller jusqu'au bord. Là, j'ai détaché la grande partie comme ça. J'essaie de l'étirer. Je vais déposer un tout petit peu de farce. Je la mets en boudin. Je vais mettre par-dessus. Alors, j'essaie de la centrer un tout petit peu au milieu pour pouvoir fermer mon sac facilement. Et je mets par-dessus de la mozzarella en cube, que vous pouvez remplacer par d'autres fromages si vous souhaitez. Et là, je vais rabattre les côtés du sac, du chausson, comme ça. Je commence dans un premier temps avec les doigts, à le fermer comme ça. Et après, à l'aide de ma fourchette, que je vais passer dans la farine, je vais fermer les bords. Je vais les souder comme ça. Et voilà, mon petit sac est bien formé.
je le laisse de côté, le temps de faire les autres. Alors, pour la dorure de mes chaussons, je vais mélanger. En fait, j'ai pris de l'œuf et je vais rajouter une sauce ketchup harissa que je trouve excellente. Sinon, vous pouvez mettre un tout petit peu de sauce ketchup si vous le souhaitez. Et vous mélangez ensemble. Ça va donner un bon goût à ma pâte et une jolie dorure. Alors, je vais badigeonner mes petits sacs chaussons, je veux dire, avec la dorure. Et je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Bien évidemment, ça dépend du four de chacun. Alors, je les badigeonne légèrement. Mes chaussons à la viande hachée sont maintenant prêts. Alors on voit bien qu'ils ont une jolie forme sous forme d'un petit sac. Je les ai servis avec de la salade. Alors j'espère que cette recette facile vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt!